bonjour. Nous vous invitons à suivre aujourd'hui la prédication qui nous est donnée par le pasteur Koulibaly Sampé, dont le thème est la voix du Seigneur et ses préceptes. Soit ton nom, toi qui grandis en nous et nous diminuons pour ta seule gloire sur la terre au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Amen. Et nous bénissons Dieu pour cette occasion, ce matin qui nous accorde encore une fois d'être en sa présence pour le louer, l'adorer et écouter sa voix. Amen. Amen. Vous avez le bonjour d'Abidjan. C'est vrai que ça fait déjà près de 2 semaines que je suis là. Mais au moment où je quittais, tout allait bien. La mission va bien. Après le 40e anniversaire, nous continuons dans les programmes. Et la grâce de Dieu est toujours avec nous. Le Dieu se porte très bien. Et c'est vrai que plusieurs ne savent pas que je suis là, mais lui, il sait que je suis là. Il sait que je suis ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce vendredi, on était là à une veille de prière quand la responsable du peuple disait que je suis la missionnaire de Paris. Je lui ai dit que je ne suis pas la missionnaire de Paris. Je suis des œuvres sociales désormais, donc je ne suis pas la missionnaire de Paris. Si nous veillons ensemble, c'est une grâce que Dieu m'a fait d'être avec vous. Et j'ai béni Dieu pour cela. Donc ce matin également, Dieu me fait la grâce d'être avec vous. Elle m'avait demandé d'édifier cette femme sur l'engagement. Et nous avons partagé la parole de Dieu ensemble. On a prié. Dieu nous a bénis. Et nous continuons. Comme je le dis, je suis là pour les œuvres sociales. Certainement, plusieurs vont se dire, depuis qu'elle est venue, je ne l'ai pas encore vue. Donc, je ne suis pas là pour vous, mais je suis là avec vous. Alléluia. Avec plusieurs ne savaient même pas que j'étais là. Il m'a été confié une lourde responsabilité, un grand défi à relever, la gestion de l'ONG Provisor, que je vous ai annoncé la dernière fois. Donc constamment, je serai là certainement. Dès que besoin va se présenter, je serai ici parce qu'il nous faut relever un défi. Et comme c'est vous qui m'accueillez ici à Paris, et je crois qu'ensemble on va relever le défi. Alléluia. C'est avec vous que je vais relever le défi. Que Dieu nous bénisse. Votre pasteur m'a demandé de venir partager la parole de Dieu avec vous, nous encourager pour le salut. Et lorsque je lui ai demandé quel thème tu aimerais que je traite, il dit encourage-les selon que le Seigneur va t'inspirer. Et comme nous faisons chemin pour un même objectif, donc ce matin, je veux que nous nous encourageons, nous nous édifions sur le thème la voix du Seigneur et ses préceptes. La voix du Seigneur, parce que c'est ce qui fait le commun de nous tous ce matin ici dans cette salle. La voix du Seigneur, parce que c'est ton choix, c'est également mon choix. Les préceptes, je dois les connaître, tu dois les connaître, pour que nous puissions avancer selon qu'il attend de nous. Alléluia. Au regard de ce passage de Psaume 25, versets 8 à 10, qui dit ceci et je lis. Psaume 25,
Quelqu'un peut s'apprêter pour nous faire la lecture au fur et à mesure. Psaume 25, le verset 8 et le verset 9. Bon, je lis. L'Éternel est bon et droit. L'Éternel est bon pour tous les hommes sur la terre. Et il est droit dans toutes ses actions. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Chacun suivait son propre chemin. Quand la faveur de Dieu s'est manifestée à son égard, pour qu'aujourd'hui, il soit appelé enfant de Dieu. Et notre présence ici ce matin témoigne que nous avons accepté la voie du Seigneur. Ce passage nous dit: l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Alléluia. Amen. Il montre aux pécheurs la voie. Et il nous a montré la voie, chacun pour sa part, on a accepté. Il dit: voici la voie à suivre. Tu as accepté, j'ai accepté, et nous avons emprunté la voie. Mais la suite nous dit: il conduit les humbles dans la justice. Il montre aux pécheurs la voie, mais il ne conduit pas tout le monde dans la justice. Troisièmement, il enseigne aux humbles sa voie. Il montre aux pécheurs la voie, mais il n'enseigne pas à tout le monde sa voie. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qui m'engage à nous encourager, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons tous accepté d'emprunter la voie du Seigneur qui nous a indiqué pour la vie éternelle. Et ayant emprunté cette voie, il nous faut son enseignement. Il dit: il enseigne sa voie aux humbles. Il enseigne sa voie aux hommes. Et quand on parle des préceptes, qu'est-ce qu'un précepte? C'est la règle de conduite à adopter. Gloire à Jésus. Amen. Et quand il a fait sortir Israël de l'Égypte du Canaan, voici ce qu'il a recommandé par son serviteur. Ézéchiel chapitre 20, verset 18 à 21. Ézéchiel 20, 18. Frère Capitaine, nous fait la lecture, s'il te plaît. 18 à 21. Ézéchiel 20, 18 à 21. C'est la version David. Et je dis à leurs fils dans le désert: ne marchez pas dans les statuts de vos pères et ne gardez point leurs ordonnances. Et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Marchez dans mes statuts et gardez mes ordonnances et pratiquez-les. Et sanctifiez mes sabbats. Et qu'il soit ainsi entre moi et vous, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et les fils se rébellaient contre moi, ils ne marchaient pas dans mes statuts et ne gardaient pas mes ordonnances. Je continue. Mes ordonnances pour les pratiquer, par lesquelles, s'ils les pratiquent, un homme vivra. Ils profanèrent mes sabbats. Et je dis que je verserai sur eux ma fureur pour consommer ma colère contre eux dans le désert. Voilà Jésus. Amen. Quand Dieu fit sortir Israël de l'Égypte, la Bible dit, il leur donna des conseils. Il dit: ne suivez pas les préceptes de vos pères. Bon, c'est ce qui est écrit sur moi. Ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes. Et ne vous souillez pas
par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte. Dieu fait d'eux un peuple à part, mis à part. La recommandation, c'est qu'ils ne devaient plus marcher selon les préceptes des parents. Parce que c'était des idoles qui étaient adorées. Donc il fallait maintenant marcher selon la voie du Seigneur. Dieu montre sa voie. Il conduit le pécheur dans la voie. Et quand il te conduit dans la voie, alors il prend le soin de t'instruire, de t'enseigner. Si tu gardes l'humilité. Alléluia. Amen. Si tu acceptes, il te conduit dans lui sa voie. Et c'est ce qu'il a fait à Israël. Il dit sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Sanctifiez mes sabbats. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Afin qu'on reconnaisse que vous êtes mon peuple et le signe qui va marquer l'alliance entre vous et moi, c'est la sanctification. Amen. Et en Deutéronome chapitre 6, verset 17 à 21, il dit Deutéronome chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 17. Mais vous. C'est la version David. Ouais, vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses témoignages et ses statuts qui t'a commandé. Et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu prospères et que tu entres dans le bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes pères, et que tu le possèdes. Verset 19. En chassant tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel a dit, quand tout fils t'interrogera à l'avenir, disant, que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandés, alors tu diras à ton fils, nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Amen. Voilà là ce que Dieu va encore conseiller. Il dit, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Non seulement les commandements, les ordonnances et les lois. Alléluia. Amen. Et tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Ce qui n'est pas droit, quel est le contraire de droit? C'est tort, Dieu. Et ce qui est bon, le contraire de bon, c'est mauvais. Amen. Amen. Donc, voici la ligne de conduite. Si je marche dans la droiture, alors je n'apprends pas une voie tortueuse. Et si je fais ce qui est bien, alors il ne se trouve pas plus en moi ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Il dit afin que tu sois heureux. Et tout ceci pour que nous soyons heureux. Le seul objectif, c'est que nous soyons heureux. Parce qu'en créant l'homme, Dieu l'a créé pour qu'il soit heureux. Il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Est-ce que Dieu a un problème? Dieu n'a pas de problème.
il a créé l'homme à son image. Et c'est son image qui est l'homme. Donc si Dieu, il est heureux, son désir, c'est que l'homme soit heureux. Son désir, c'est que l'homme soit à l'aise. Et les conditions pour parvenir à ce bonheur, c'est de faire ce qui est bon et de suivre la droiture. Et c'est ce qu'il a pris le temps d'enseigner à Israël dans le désert. Alléluia. Amen. Il les a conduits. Il leur a donné tout ce qu'il fallait. Il dit, quand ton enfant te demandera, alors, papa ou maman, qu'est-ce que c'est que ça? Tu auras le soin de l'enseigner pour lui dire, Dieu nous avait délivrés de la main de Pharaon en Égypte et nous avons obtenu sa faveur d'être conduits ici. Alléluia. Amen. Hier, nous étions tous sous l'emprise des démons. Et cette grâce également nous a été accordée, toi et moi. Et nous pouvons dire aujourd'hui, Abba Père, nous pouvons louer Dieu avec joie, au lieu de louer les idoles de nos parents, d'adorer les idoles de nos parents. Nous avons reçu la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Dieu donne à qui il veut. Alléluia. Amen. Son désir n'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vive. Son désir n'est pas que quelqu'un aille en enfer, mais seulement ceux qui arrivent à l'humilité qu'il conduit dans sa voie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, on peut être à l'église, suivre le chemin, mais ne pas être conduit dans la voie du Seigneur par le Seigneur. Parce qu'on n'a pas ce sentiment, cette attitude, cette nature d'humilité pour profiter de cette grâce qu'il offre. Ce matin, et comme je le disais, c'est de ça que nous allons parler. Parce que Jésus, en venant, il n'est pas venu pour abolir ces choses, mais il est venu pour les accomplir. Et dans l'accomplissement, il a également donné les préceptes qu'il nous faut. Amen. Amen. Dieu avait donné à Israël, Israël qui est modèle, Israël qui est notre référence, Israël qui est notre mère. Et nous sommes sauvés par grâce, par le sang de Jésus. Les mêmes préceptes qui ont été donnés à Israël, nous avons également reçu ces mêmes préceptes pour pouvoir marcher, plaire à Dieu et avoir ce bonheur que Dieu a promis à l'humanité. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Le titre de ce texte nous dit les préceptes prononcés par Jésus, Matthieu 6. Si nous commençons par le texte, les titres, on a les préceptes sûrs. Premièrement, on va citer ensemble. Si vous avez ça dans vos Bibles. Donc prenez la page. Premièrement, c'est sur l'aumône. Deuxième, la prière. Troisième, le pardon des offenses. Quatrième, le jeûne. Cinquième, sixième, l'impossibilité de servir Dieu maître. Septième, les soucis et les inquiétudes. Voilà Jésus.
ce que je voulais te dire, tu vas te dire non, ça c'est l'Ancien Testament. Et comme Jésus est venu pour accomplir ce qui est déjà écrit, il nous donne là les préceptes que nous devons suivre. Comme je l'ai dit, les préceptes, c'est la règle de conduite à tenir. L'enseignement qu'il donne, sa volonté qu'il nous émet, son désir qu'il nous exprime. Parce que nous sommes ses créatures et il veut qu'on soit heureux. Donc nous allons commencer la lecture. Tous ces préceptes que nous venons de citer là, ce n'est pas ce que nous allons voir ensemble. Ce matin, je vais partager seulement avec vous la prière. Parce que parler de la prière, tout le monde prie. Amen. Même le péticheur prie. Celui-même qui ne connaît pas Dieu prie. Et la prière, c'est le désir de tout être humain à chercher une divinité supérieure pour répondre à ses besoins. Et chacun prie parce qu'on cherche à satisfaire un besoin. On cherche à avoir une protection. Et Dieu a dit à Israël, les préceptes comme vous enseignez vos pères pour l'adoration des idoles, abandonnez ça et servez-moi, observez mes lois, mes ordonnances, mes commandements, pour que cela soit un signe entre vous et moi. Sanctifiez mon nom. Il leur a recommandé de sanctifier son nom afin que la sanctification soit un signe entre lui et son peuple. Et que le monde reconnaisse que là c'est le peuple de Dieu. Parce qu'ils sont mis à part. Et ils doivent l'adorer lui seul. Alléluia. Amen. Donc, Jésus l'a enseigné à ses disciples. Nous commençons par le verset 5. Matthieu 6, après verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Voici la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Comment ils devaient prier. Parce que tout le monde prie. Les bouddhistes prient. Les musulmans prient. Les péticheurs prient. Tout le monde prie. Et Jésus prend le soin de donner des détails de prière à ses disciples. Ça, ce n'est pas une récitation. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on en fait une récitation et on peut courir dans les paroles, mais sans retenir l'essentiel, ni vivre l'essentiel. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Souvent, on prie. Ou soit on imite quelqu'un, ou soit
on sent qu'on n'a pas de mots, on n'a pas besoin de mots. C'est-à-dire, la prière, c'est l'expression de ton cœur, c'est l'expression du désir de ton cœur que tu exposes à Dieu. Là, parce que l'autre a dit un gros mot, moi je ne le connais pas, alors on me dit pour prier, je ne peux pas prier. Non, je prie parce que j'ai un besoin dans le cœur, je l'exprime à Dieu, c'est ça la prière. Alléluia. Amen. Donc il a dit, ne m'utilisez pas de belles paroles, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Parce qu'avant même que tu nous l'avons pour dire un mot, Dieu déjà sait de quoi tu as besoin. Il connaît le désir de ton cœur, mais il veut que tu parles. Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Israël? Qu'il sanctifie le sabbat. Et Jésus reprend là pour dire que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Prier, c'est dire à Dieu ce qu'on veut. Et Jésus dit, il faut que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et mon désir doit être que le nom du Seigneur soit sanctifié. Et comment sera-t-il sanctifié? Sinon que par moi. C'est moi qui fais le peuple de Dieu. C'est moi qu'on appelle enfant de Dieu. Donc il n'y a pas un autre moyen que le nom de Dieu soit sanctifié sur la terre que par moi. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la formalité. Le nom du Seigneur n'est pas sanctifié. Quand tu sais que ton comportement n'est pas sanctifié, c'est que tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur. Dans ton milieu, il y a plein de bagarres, tu ne sanctifies pas le nom du Seigneur. Sa volonté n'est pas faite, c'est que tu ne sanctifies pas son nom. Que ton nom soit sanctifié. Dans ma vie, que ton nom soit sanctifié. Dans mes paroles, que ton nom soit sanctifié. Dans mes démarches, que ton nom soit sanctifié. Dans mes relations, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Ce ne sont pas des belles paroles. Mais c'est la vie que les disciples devaient mener par le désir de Dieu en donnant les préceptes qu'on soit heureux. Alors, pour obtenir le bonheur, il faut sanctifier d'abord son nom. C'est quand son nom est sanctifié, qu'il est glorifié, qu'il est réjoui, tu reçois ton bonheur. Amen. Amen. Est-ce que nous sanctifions le nom du Seigneur? On est chrétien année après année. On ne voit pas le bonheur. Le bonheur est inclus dans ces éléments que Christ nous a donnés, que Dieu avait donné également à Israël. Sanctifier le nom du Seigneur. Deuxièmement, que ton règne vienne. Que tu règnes sur moi. Que mes voix, tu règnes sur mes voix. Tu règnes sur mes pensées, tu règnes sur mes actions, tu règnes sur ma nature, tu règnes sur ma vie, tu règnes sur tout ce que je fais sur la terre. Est-ce que Dieu règne sur nous? On a Dieu, mais c'est pas lui qui est notre maître. Il ne règne pas sur nous. Régner sur toi, c'est-à-dire accepter qu'il soit ton guide, qu'il soit ton dirigeant, ton enseignant, ton conseiller. C'est-à-dire que sa domination soit sur toi pour t'aider à le glorifier. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu règne sur toi? Amen. Quand ta volonté prie, il dit ça, c'est vrai que ça s'est dit, mais je n'accepte pas. Toi-même, tu es convaincu que l'acte que tu es en train de poser n'est pas de la volonté du Seigneur. Mais tu ne veux pas que le règne de Dieu soit sur ta vie, donc tu dis, je n'accepte pas, et puis tu ne le fais pas. Malgré tous les conseils, tu demeures dans ta position. Comment Dieu sera glorifié? Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Troisièmement, il leur dit de dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais par qui? Par le pécheur? Non. Par celui qui ne le connaît pas? Non. Il ne peut pas faire la volonté du Seigneur. Parce que lui, il a déjà un maître qui règne sur lui. Donc il ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est toi qui fais la volonté de Dieu. C'est moi qui fais la volonté de Dieu. Parce que son règne est sur nous. Alléluia. Amen. Et la volonté de Dieu se fait en un clin d'œil au ciel. Son œuvre est effectuée en un clin d'œil au ciel. Que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre. Par qui? Par moi. Alléluia. Amen. Est-ce que la volonté de Dieu est faite? Amen. Tout à l'heure, l'évangile était en train de nous motiver. La volonté de Dieu, c'est à la seconde. De même qu'on fait lecture, on les ouvre, a dit, la volonté de Dieu est faite à la seconde par les anges. Il n'y a pas de contestation. Bien aimé, notre joie, notre paix, notre bonheur dépend de nous-mêmes. Et Jésus a tout dit. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, alors vous serez heureux. Au ciel, ils n'ont pas de problème. Parce que la grâce que nous avons, il la vit. Mais nous, c'est de la vivre et de s'épanouir. Amen. Amen. Nous continuons. Quatrièmement, donne-nous, verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça, c'est le désir de tout vivant, de tout être vivant, que ce soit homme, que ce soit animal. Chacun cherche le pain quotidien. Même tu as ton chien à la maison, si tu ne lui as pas donné à manger, s'il trouve quelque chose tout de suite, il va se jeter dessus. Vrai ou faux? Son défi, c'est de manger. Si tu n'as pas le temps de lui donner à manger, donc il ne faut pas mettre ton poisson à côté. Il y a longtemps, c'est parti. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dit à ses disciples de prier. Dans leur prière, ils n'ont qu'à dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi aujourd'hui notre pain quotidien? On a besoin de manger. Il faut dire, en priant, il faut dire à Dieu, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien, c'est-à-dire mon pain d'aujourd'hui. Pourquoi le pain d'aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Amen. Le pain aujourd'hui, c'est aujourd'hui je vis. Qui dit que demain je serai là? Personne ne le sait. Personne ne sait que demain je serai là. Aujourd'hui je suis là. Mon pain d'aujourd'hui, c'est lui qui est mon premier intérêt. Pour demain, je ne sais pas si je vais arriver demain. Je disais aux femmes à la veillée, je vais rester un peu le départ de ma mère. Elle s'est levée le matin, comme d'habitude, quand tu la salues, elle te demande nouvelles. Et chaque matin, il faut qu'elle te demande nouvelles. Et je lui donne les nouvelles avant de partir au début. Je lui dis, mais au début, je ne comprenais pas trop. Je lui dis, mais on a dormi ensemble. Tu me demandes nouvelles pourquoi? Elle dit, non, on a dormi ensemble, mais je ne sais pas comment tu as dormi, il faut qu'il sache au moins. Ok, donc, c'est rentré dans l'habitude. Donc, tous les matins, je lui donne des nouvelles. Elle s'est levée, elle a salué tout le monde dans la cour et gagner tout le monde, se mettre à danser dans la cour. Il y a des mamans aussi qui sont là, qui sont venues. Donc, jouer avec elle. Elle finit de danser. Et quoi, pour une première fois, depuis près de 5 ans, on est dans cette cour. Elle sort de la maison sans
habit, ni voile. Et puis elle n'a aucun cheveu noir sur sa tête. Donc tout le monde disait, oh la vie, tes cheveux sont jolis, mais tes cheveux, il n'y a même pas petit noir dedans. Et là, moi, ses cheveux sont jolis. Donc les gens jouaient avec ses cheveux. Elle dit, si ma maman vient me trouver nue, elle va me gronder, elle parle de moi. Et elle rentre dans la maison, quelques 20 minutes après, les gens me voient courir venir, elles sont toujours assises là. La vieille est déjà décédée dans la maison. Elle est rentrée s'habiller. C'est parti. Pour dire, le pain, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui qui m'appartient, demain ne m'appartient pas. Bon, bref, c'est plus tard que j'apprends qu'elle a dit au revoir à tout le monde qu'elle voyage. Effectivement, elle est rentrée, elle a fait sa valise, elle a fait ses bagages, elle a rangé toute la maison, tout ce qui lui appartenait, elle a mis à part. Elle voyage. Bref. Pour dire, Jésus sait, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés, il sait ce dont on a besoin. Il dit, demande le pain au Regardez ce que Dieu a fait à Israël dans le désert. Exode 16. Pourquoi Jésus nous dit de chercher seulement le pain quotidien? Exode 16, verset 4. Exode 16, verset 4. Exode 16, verset 4. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain. Et le peuple sortira et en recueillera chaque jour la portion d'un jour, afin que je le prouve, pour voir s'il marchera dans ma loi ou non. Gloire à Jésus. Voici la raison. L'Éternel dit à Moïse, voici le peuple, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Alléluia. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Tout ce qui peut empêcher un homme de marcher selon la loi du Seigneur, c'est l'inquiétude. Ce sont les soucis. À partir du moment où tu ne te contentes pas de ce que tu as aujourd'hui, tu vas commencer à penser, qu'est-ce que demain me réserve? Demain sera comment pour moi? Demain, qu'est-ce que je vais manger? Demain, comment je vais vivre? Et mes enfants, demain, comment ça va se passer? C'est-à-dire, à partir du moment où la pensée est déjà tournée vers le lendemain, l'inquiétude est là et on va chercher des voies. Comment échapper? Comment prévenir le lendemain? Dieu dit qu'il a dit à Moïse de leur dire de ramasser au jour le jour pour être éprouvé, voir s'ils vont obéir à ses lois. Jésus a dit, revenons un peu dans Matthieu. Le même chapitre 6, verset 25. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset 25. Matthieu 6, verset 25. Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement? Étudiez les lignes des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Amen. Et le verset 30 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et si tu ne vis pas, pour chaque jour qui suffit sa peine, tu auras des inquiétudes, tu auras des soucis, et tu tenteras de poser des actes que Dieu n'a pas encore révélés sur comment tu dois avancer pour pouvoir défendre ta raison d'être. Et finalement, tu tombes dans le péché et ça devient autre chose. Alléluia. Amen. Dieu, dans toute sa souveraineté, en créant l'homme, il avait déjà tout planifié. Ça est là.
déjà là. Ouais, dans les préceptes, quand il a créé l'homme, il a inclus cette bénédiction que nous allons ensemble lire dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 27. Du 27 à 30. Genèse 27. Genèse chapitre 1 à partir du verset 27. L'Éternel créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Merci. Avant de terminer, quand Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Retenez bien, la première parole prononcée, la première parole prononcée, c'est Dieu les bénit. Alléluia. La première parole prononcée sur l'homme à sa création, c'est la bénédiction. Continue. Amen. Oui, c'est le verset 28. Vas-y. Je reprends. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte de nourriture, et cela ainsi fait. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le 6e jour. Gloire à Jésus. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, les premières paroles prononcées, c'était les paroles de bénédiction. Donc, d'office, c'est-à-dire tout être humain, ta base déjà est la bénédiction. Amen. Amen. La base est déjà la bénédiction. Il n'y a pas quelqu'un qui est maudit, tu es béni. Depuis les premières paroles que Dieu a prononcées en te créant, c'était la bénédiction. Maintenant, ce qui a fait perdre de l'homme sa bénédiction, c'est la désobéissance. C'est le non-respect des préceptes. Et quand le serpent a demandé à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'était pour mettre en doute la parole de Dieu. Elle a dit quoi? Dieu a dit de ne pas manger et même de ne pas toucher. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? C'était déjà le mensonge. Comment on peut te demander d'entretenir quelque chose sans toucher? Alléluia. C'était le précepte de Dieu. C'était la ligne de conduite de Dieu. C'était le plan de Dieu. Mais Dieu a dit de ne même pas toucher. Donc, ça leur a valu l'échec. Et Dieu les a envoyés du jardin. Il a dit: soyez féconds, multipliez. Multipliez, que ce soit en homme multiplié, que ce soit dans les biens multipliés. En tout ce que vous allez faire, multipliez. C'est la bénédiction. Multipliez, remplissez la terre. Gloire à Jésus. Amen. Multipliez, remplissez la terre. La maison, elle n'est pas sur la terre. Tu es sur la terre, la maison est sur la terre. On voit le matériel sur la terre. Dieu a créé les arbres, il a rempli la terre. Et nous transformons les choses en remplissant également la terre. Dieu a tout donné pour qu'on puisse multiplier et remplir la terre et l'assujettir. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit: voici, je vous donne
toute herbe portant de la semence. Alléluia. Bien-aimé. Dieu a donné à l'homme toute herbe portant de la semence. Qu'est-ce qu'une semence? C'est une question. Qu'est-ce qu'une semence? Oui. Oui, évangéliste. Une semence, c'est quelque chose qu'on peut faire reproduire. C'est un fruit ou un grain qu'on peut faire reproduire en l'introduisant dans le sol. Avec un bon entretien pour avoir de nouveaux produits. Alléluia. Dieu a dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui sera sur la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Du fruit d'arbre et portant de la semence. En conclusion, ce sera votre nourriture. Alléluia. Amen. Voici pourquoi Dieu ne voulait pas que Israël ramasse la manne pour faire du réserve. Voici pourquoi Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Demandez seulement votre pain quotidien. Parce que tous les fruits que nous avons, il y a dedans la sémence. C'est pas ça que vous le comprenez. Lisons un peu le verset 30. Il a dit, ensuite, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. C'est que Dieu a donné aux hommes d'amour. Est-ce qu'il y a sémence dedans? Il y a sémence dedans? Voici le problème qui nous fait échouer, qui nous fait souffrir, parce que nous agissons pas dans le principe. Dieu a donné les fruits, mais les fruits qui composent de la semence. Donc, à partir du moment où j'obtiens quelque chose de la part du Seigneur, chaque jour, il y a pour Dieu dedans. Est-ce que demain je vais récolter? Quand on sème, c'est pas aujourd'hui que je mange ce que j'ai semé. Ce que je sème aujourd'hui, je vais manger ça quand? Plus tard. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, ça me suffit. Alors, dans ce que j'ai reçu aujourd'hui, je réserve pour Dieu. Et ce que je réserve pour Dieu, c'est ce qui sera pour moi demain. Alléluia. C'est pas ça que vous comprenez. Et ce que j'ai reçu aujourd'hui, je retire pour Dieu. Et pour Dieu, comment on appelle? Comment on appelle? La dîme. La dîme, très bien. Je retire pour Dieu. Et quand j'ai retiré pour Dieu aujourd'hui, ça me fait la semence pour demain. Alléluia. Amen. Demain, ce que je vais encore recevoir, je retire, le tout fruit qui rentre dans ma main, Dieu dit, c'est la semence. Donc si je vais être heureux demain, c'est à moi de savoir comment vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si je veux avoir une grande parcelle de semences pour s'aimer, ça dépend de la semence que je vais mettre de côté. Moi, je ne peux pas avoir la même parcelle que si moi j'ai une barrique de semences. J'ai une barrique de semences et lui il a une petite rivière de semences. Est-ce qu'on aura les mêmes fruits? On n'aura pas les mêmes récoltes. Mais c'est selon ce que j'ai que je fais ma semence, selon ce qui fait sa semence. Alléluia. Dieu a déjà tout planifié. Et Satan sait ça. Dès que quelque chose rentre dans ta main, tout de suite tu fais tes calculs, tu as oublié Dieu. Donc c'est normal que demain tu puisses te soucier. Parce que tu n'as rien planifié pour demain. Tu n'as pas réservé, tu n'as pas retiré la semence pour mettre de côté pour s'aimer pour demain. À chaque jour suffit ça. Alléluia. Les inquiétudes, c'est pas pour l'enfant de Dieu. Les soucis, c'est pas pour l'enfant de Dieu. Et c'est pour éviter tout ça que Dieu a tout planifié. Aux animaux, il n'a pas dit ce qu'il leur donne, il y a de la semence, il n'y a rien dedans.
Il dit, je leur donne des lèvres, ça sera leur nourriture. Mais quant aux hommes, ce qu'il leur donne, c'est y compris la semence de chaque jour. J'ai reçu 10 francs aujourd'hui. Les 10 francs que j'ai obtenus, il y a la semence dedans. Et si j'ai reçu la semence, je n'ai plus de soucis. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux. C'est pas lui qui avait ouvert les écrits des cieux pour faire tomber le pain. Pour le faire dans le désert. Il n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effort à fournir. Et beaucoup ont compris ça. Les pays anglophones ont compris ça. Ils savent que le fond de la richesse, c'est Dieu qui donne. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc c'est lui qui prend soin d'enrichir, c'est lui qui prend soin de bénir, c'est lui qui prend soin d'entretenir. Il dit, si les herbes des livres des champs qui doivent être brûlés demain sont entretenus, pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain? À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc, si vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Et si tu as ton pain quotidien, tu dois savoir que c'est le pain que Dieu t'a donné aujourd'hui. Là. Il y a sa part dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Depuis que Dieu m'a fait comprendre ce passage, je me bats. Gloire à Jésus. Amen. J'ai rendu un témoignage à la veillée ici. Le dimanche, il y a une petite scène qui s'est passée, qui s'est produite dans la salle. C'est passé beaucoup aussi avec Sidi. J'étais assis là avec Adélaïde. Avant d'abord de rentrer dans la salle, je n'étais pas contente parce que, je devais payer le trimestre de scolarité de ma fille au Ghana. Mais j'ai vu, si je paye son trimestre, mon projet va tomber à l'eau. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai choisi de venir gérer ce que j'ai à gérer et puis rapidement repartir. Et je vais pour faire retrait. Il se trouve que le jour que j'ai eu pour pouvoir m'occuper d'elle, c'est ce jour-là qu'il y a coupé le courant à Yopougo. Et encore la pluie. Donc je fais comment? Je ne sais pas quoi faire. Elle m'a envoyé des messages, non, pardon. Actuellement, je n'ai rien à manger. Je marche pour aller à l'école, je n'ai même plus de transport pour aller à l'école. Je fais comment? Je ne sais pas. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je m'en vais. Alléluia. Amen. Et au moment où je m'apprêtais, on me dit ta grand-sœur est décédée. J'ai dit, bon, je diminue. Bon, ne gardez pas le corps m'attend, donc je l'ai enterré et puis j'ai pris ma vie sur lui. Et j'arrive. La semaine passée, elle m'appelle, elle me dit, oui maman, c'est mon mec qui l'a appelé d'abord, pour savoir comment ça va. Elle dit non, bon, c'est vrai que je ne vais pas à l'école, mais dimanche, je ne vais pas à l'église parce que je n'ai pas de transport pour aller. Comme son école, c'est comme d'ici Paris. Je dis, tu n'iras pas à l'église. Je suis d'accord que tu n'ailles pas à l'école, mais à l'église. Elle dit, moi, je ne sais pas comment, moi, je ne sais pas comment faire. Donc, en rentrant, quand maman m'a descendu, elle n'était pas contente. Je dis, moi je viens adorer et elle est à la maison parce que je ne lui ai pas envoyé l'argent pour aller à l'église. Bon, ça c'est quelle foi? Madame Dieu m'a interpellé pour le saluer. Bon, j'étais tellement préoccupée et puis je suis rentrée m'asseoir. Le dirigeant finit, il donne annonce, on parle de construction des temples. J'étais assis là. En temps, le pasteur, le samedi, après le culte, il m'a donné 50 €. Et il y a le frère qui est assis là, m'a donné 50 €. Lui, il a dit, toi, tu sais bien dribbler les gens, donc je t'attrape dès maintenant pour ne pas que tu m'échappes. La dernière fois, tu m'as pas échappé, il m'a donné 50 €. Je viens m'asseoir et les 50 € du pasteur, il y avait la monnaie dedans. Donc ça, c'est resté en haut, il ne savait pas. Je pensais que c'était dans mon sac. Et quand le dirigeant m'a dit, j'ai fait le sacrifice de 1 000 €. D'abord, il me dit, toi, tu fais quel sacrifice? Et puis, moi, j'ai dit, je n'ai rien à faire. Il dit, si, tu as quelque chose à faire parce que tu as 100 € dans ton sac, tu as assis. Il dit, non, les 100 € qui sont dans mon sac, demain, j'envoie ça au Ghana. Il dit, alors, tu es venu ici pourquoi? Il dit, non, moi, je suis venu pour ton œuvre. Et actuellement, elle est là-bas. C'est vrai qu'elle vient de me dire que le pasteur lui a dit de prendre crédit pour venir au culte. Bon, là, le problème est réglé. Actuellement, elle est à l'église, elle est avec le pasteur. Bon, moi, je ne sais pas quoi faire. Donc, dans cette culte, j'étais en train de fouiller dans mon sac.
Bon, j'ai 2 billets de 1000 francs, c'est pas qui me fait dedans. Je dis ça aussi, il n'est pas donné. Donc, il faut que je trouve l'enveloppe où il y a 20 euros, 10 euros. Comme ça, je prends 20 euros, je donne. Au début, j'avais dit 10 euros. Bon, quand la pression montait, je dis, bon, maintenant c'est 20 euros. Ça ne marche pas. Et je prends, rapidement, je déchire l'enveloppe, c'est 50 euros. Il me dit, tu donnes. Je dis, je ne donne pas, j'ai mis dans tout, j'ai remis. Adèle me regarde, elle dit, tu cherches les CFA. Je prends le produit. Je dis, ah, mais, vous pouvez voir, c'est où? J'ai fouillé. Finalement, le dirigeant ici a suivi mon geste. Et il a dit, je ne sais pas si vous avez suivi, la missionnaire est en train de chercher les CFA. Ce n'était pas les CFA. La missionnaire luttait avec Dieu. J'ai beau fouiller le sac, il n'y a pas d'enveloppe. Il dit, c'est ça que tu donnes. Lui, il a fait le sacrifice de 1000 euros. C'est à cause de 50 euros. Il dit, mais Seigneur, c'est moi qui t'ai demandé et tu m'as donné. Et demain, je vais lui enlever. Voilà, c'est bien. Tu m'as demandé, je t'ai donné, n'est-ce pas? Abraham avait demandé un fils. Il lui a donné Isaac. Et c'est moi qui lui ai dit de me redonner l'enfant. Et il l'a donné sans discussion. J'ai pris tout de suite. Je me suis plus levé. Je suis resté assis et dit au dirigeant, tiens. Voilà Jésus. C'est la semence. J'ai bien lutté. Et si vous avez remarqué, après le culte, les gens venaient me saluer là, et puis il y a un frère qui s'est interposé. Qui l'avait vu? Le frère Bosé. Voilà. Il ne voulait pas que quelqu'un m'approche. Il y a longtemps, je suis avec vous. Il dit, maman, bon, tout à l'heure, j'ai eu ce désir, il faut que je te donne quelque chose pour travailler. Donc, en fin novembre, je t'envoie 500 euros. Alléluia. Amen. Moi, j'ai donné combien? Lui, il me donne combien? 500. Multiplié par 10. C'est-à-dire, l'inquiétude, ça nous perd, ça nous enfonce. C'est vrai que nous, on vous prêche, je ne sais pas vous seulement, on est aussi dedans. On est tous humains. C'est la même chose partout. Chacun a son combat. Personne ne savait comment j'étais là. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous dites, Dieu a déjà tout donné. Mais ne serait-ce que simplement d'être humble. Il dit, il enseigne sa voie aux humbles. Il montre la voie aux pécheurs. À tous les pécheurs, il leur montre la voie. Mais sa voie à lui, il enseigne ça aux humbles. Et quand tu empruntes lui sa voie, tu es heureux. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais tu fais un effort. Il dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Ce que je vous donne, c'est votre bénédiction. C'est-à-dire votre sémence est dedans. Ce que vous devez s'aimer demain pour vivre, ça est dedans. Et quand tu te soumets, tu n'as pas d'inquiétude. Amen. Alléluia. Amen. Le succès t'accompagne, la grâce t'accompagne, parce que tu as accepté son principe. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une vie que Dieu doit voir en toi tous les jours. Nous continuons cinquièmement. Pardonne-nous nos offenses, or nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, encore, Dieu connaît nos cœurs. Il dit, si vous priez, dites au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est une prière, mais c'est une prière piège. Ça veut dire que si moi je pardonne à moitié, Dieu pardonne-moi aussi à moitié. Si je pardonne totalement, alors pardonne-moi aussi totalement. C'est toi qui a dit. Tu dis pardonne-moi comme je pardonne. Et de la manière que moi je pardonne, comme je pardonne aussi comme ça. Alors, comment je dois pardonner? Si je veux que Dieu me pardonne, comment je dois pardonner? Totalement. C'est une prière piège.
Et on l'a fait. Pardonne-moi mes offenses comme de la manière dont je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Celui qui ne pardonne pas, il n'est pas heureux. Et son cœur est toujours chargé. Rancune, haine, amertume. Pas, il ne pardonne pas. Tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureux. Il faut connaître la Bible par cœur. Quand tu ne pardonnes pas, le bonheur n'est pas pour toi. Son désir, c'est que nous soyons heureux. C'est cela qui s'est déplacé de son trône, venir se donner à la croix pour nous pardonner. Tout ce qu'on a fait, pardonner. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pardonnes? Ou tu pardonnes à moitié? Et quelqu'un qui ne pardonne pas ne se reconnaît pas dans le mal, mais voit le mal chez les autres. C'est lui qui m'a fait ça. C'est elle qui m'a fait ça. Mais il a fait parce que c'est sa faiblesse. Et pas pour autant que lui c'est sa faiblesse, il m'a fait ça, et moi je prends ça sur moi et je souffre. Quelque part, peut-être Dieu va le pardonner, mais moi, ma rancune est là. Et je vais voir avec. Dans l'amertume. Aucune paix, aucune joie. Alléluia. Amen. On se voit, on s'embrasse. Mais le cœur est chargé. Il y a des barrières. Il y a des garde-fous. Ça là, depuis qu'elle m'a dit ça là, moi j'ai pris toutes mes dispositions. Non, je n'approche plus quelqu'un, ou bien je ne l'approche plus. Ça t'amène où? Tu dis au Seigneur, ce que je t'ai fait là, tu peux m'approcher aussi. C'est ça. Ouais, tu dis, façon que je pardonne, pour me pardonner aussi comme ça. Donc, selon ce qui s'est passé là, voici actuellement la disposition que j'ai prise, voici la conduite que j'ai prise, voici comment je dois maintenant me conduire dans l'église pour ne pas avoir de problème avec quelqu'un. Dieu aussi dit d'accord, ok, donc tu prends ton chemin, moi aussi voici tes comment je vais te gérer, et nous deux, on est là. Dieu est là, tu es là. Tu t'es écarté là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puisque ton prochain, tu ne l'as pas accepté, c'est pas Dieu que tu vas mettre à tes côtés. Alléluia. Le fait de ne l'ayant pas accepté d'office, ce qui est dans ton cœur ne permet plus à Dieu d'être à tes côtés. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est-à-dire c'est quelque chose qui... C'est un mécanisme qui est déjà réglé. Qu'on ne peut pas changer. C'est-à-dire, à partir du moment où moi je pose l'acte, même si c'est inattendu, selon que je conduis la chose, que je fais diriger la grâce et la gloire de Dieu sur ma vie. Amen. Amen. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Comment tu pardonnes? C'est très important. Et puis mon mari m'a dit ça. Quand je le regarde, sa tête ne me dit plus rien. Ah, et puis tu es avec lui dans la maison. Pourquoi? Sa tête ne te dit plus rien. Et le gars d'avoir prononcé mari, c'est-à-dire que tu es déjà condamné pour ça. Et c'est ton mari. Alléluia. Amen. Sixièmement, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Voici comment nous devons prier. Et c'est une vie à mener. Ne nous induis pas en tentation. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui avait induit Ève en tentation? Non. C'est pas Dieu qui avait induit Ève en tentation. Mais c'est Ève qui s'est induite en tentation en admirant l'arbre défendu, en disant que Dieu ne veut pas qu'on touche. Alléluia. Amen.
pas dit ne pas toucher, mais elle a dit de ne pas manger. Mais comme elle avait le désir, alors elle dit Dieu ne n'est pas touché. Nous-mêmes, on séduit aujourd'hui dans la tentation par nos désirs. Tu passes quelque part et tu sais que là où je passe, ça, c'est pas digne de Dieu. C'est pas la peine de continuer. Fais demi-tour. Alléluia. Amen. Tu fais demi-tour. Quand Dieu a demandé à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Elle dit non, le serpent m'a séduit. Le diable a pour mission de séduire. Lui, sa mission, c'est de séduire. Et les humains tombent dans la tentation. Alléluia. Mais on peut éviter la tentation. On peut l'éviter. Quand je sais que je suis faible sur le plan sexuel, c'est pas la peine de me coller aux hommes. Il y a des choses dans l'église, je ne suis pas obligé. Donc c'est moi-même qui m'induis en tentation, c'est pas Dieu. Si je sais que j'ai un problème avec la mondanité, c'est pas la peine d'envier ça. Si je passe chaque jour devant les vitrines où on voit les bijoux, je serais, et elle dit que non, je suis tentée. Non, c'est moi-même qui me suis induite en tentation, c'est pas Dieu. Amen. 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 Dieu nous a tout donné. Il a tout accompli. Ne serait-ce que suivre sa voie et qu'on voit les choses clairement, simplement et en avance. Là, j'ai trouvé quelqu'un, comme il est tout seul chez lui à la maison, il est devant la télé avec les pornos. Et demain, il dit non, Seigneur ne m'induit pas en tentation. C'est Dieu qui t'a donné la télécommande. C'est lui qui t'a donné la chaîne à suivre. Il y a des informations. La télé est là pour des informations. Il y a des informations. Il y a même des émissions pour former, pour enseigner. Quand j'étais ici, j'aimais un qu'on appelait Derrick. Quand tu suis bien les émissions de Derrick, tu peux bien faire la cool down. Est-ce que vous savez ça? Tu peux bien faire la cool down. Et avec Derrick, je suis allé attraper plusieurs ici. Dans la cool down. Voilà. Pour moi, ça m'insuffisait. Donc 14 heures arrive, si je suis chez lui, je dis, mais Derrick. Je regarde, et puis après je me lève, je continue mon chemin. Ne nous induis pas à la tentation. Mais délivre-nous du malin. Il est prêt à nous délivrer du malin et il l'a déjà fait. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Désormais, vous avez les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a déjà donné la délivrance. Amen. Mais comment nous nous gérons? Comment nous nous marchons? Comment nous nous faisons? Est-ce que ces préceptes nous intéressent? Ces commandements nous intéressent? Ces ordonnances nous intéressent? Ces lois nous intéressent? Vous êtes mieux placé pour savoir ce qu'est respecter une loi. Vous êtes dans un pays de loi. Nous, on est là-bas sans loi, sans quoi. Mais ici, là, c'est la loi. Amen. Amen. Une ordonnance, quand le médecin t'a donné l'ordonnance, si tu veux guérir, qu'est-ce que tu fais? Tu payes. On peut aussi payer et puis déposer. Pourquoi moi, souvent, je le fais? Pour ne pas que demain, le médecin me demande si tu veux acheter. Souvent, je paye, mais je ne prends pas. Et dans le sens spirituel, il y en a qui le font. Les ordonnances, Dieu te dit, tu fais ça, tu vas avoir ça. Tu fais ça, ça sera ça. Mais tu ne le fais pas. Qui paie? Qui paie? C'est toi qui paie. Et pour vous dire tout de suite, peut-être il y en a qui m'ont posé la question, qu'est-ce que tu as eu au bras? Ça, quand ça a commencé tout petit, j'ai allé montrer au médecin, il m'a pressé, il n'a pas acheté. J'ai déposé, c'est 1 mois, c'était tout petit. Au moins, j'ai vu que ça commençait à progresser. Faut-il acheter? Ça fait déjà 1 mois, faut-il acheter l'ordonnance, faut-il laisser?
Dieu m'a fait grâce, comme il est miséricordieux, c'est l'argile de mer que j'ai envoyé d'Israël que j'ai pu mettre dessus qui s'est arrêté. Sinon peut-être que tout mon bras serait blanc. C'est pour le médecin? C'est pour qui? C'est pour moi-même. Il ne m'a pas prescrit pour lui. Il a prescrit pour moi. Mais je n'ai pas exécuté. Aujourd'hui, j'ai un signe sur mon bras. Et c'est la même chose. Nous avons les ordonnances du Seigneur qui nous prescrit pour vivre heureux sur la terre. Si on veut, on les exécute. Si on veut, on ne le fait pas. Tout dépend de nous. Et de ce que nous désirons que Dieu fasse de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu dis la bénédiction du Seigneur? Nous espérons que ce message vous a été bénéfique et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.